Faites vos valises et quittez cette maison. Je reviens avec ma nouvelle femme aujourd'hui. Partez avant mon retour. Voici ma fiancée, elle s'appelle Juliette. Oh non, c'est mon patron. Faites vos valises. Avant mon retour, je ne devrais pas te trouver dans cette maison. Je viens avec ma nouvelle épouse. La voix de Tom déchira le calme du matin comme un couteau. Joy restait immobile près de la porte de la cuisine, une tasse de thé à la main, qu'elle n'avait même pas encore goûtée. Le soleil se levait à peine et la maison était calme, mais ses paroles résonnaient en chacun de ses recoins. Tom ajusta sa cravate et la regarda d'un air froid. « J'en ai assez de cette vie, poursuivit-il. J'en ai marre de rentrer chaque jour auprès de la même femme. Une femme qui ne fait que rester à la maison et manger. » Joy ne dit rien. Elle se contenta de le regarder. Tom ricana et leva la main. « Regarde-toi, Joy. Regarde comme tu as pris de poids. Ce n'est pas la femme que j'ai épousée. Ce n'est pas la femme dont je suis tombé amoureux. » Il s'approcha et secoua la tête avec dégoût. N'importe quelle femme peut cuisiner et faire le ménage. N'importe qui peut faire le ménage. Tu n'as aucune ambition, aucun objectif. Tu restes là à attendre que je subvienne à tes besoins. Il marqua une pause, s'attendant à quelque chose. Des larmes. Des supplications. Des questions. Mais Joy n'en fit rien. Tom fronça les sourcils. « Tu ne vas rien dire ?» demanda-t-il sèchement. « Tu ne vas pas demander où tu vas aller ?» Joy posa lentement la tasse sur la table. Puis elle rit. Ce n'était pas un rire bruyant. C'était un rire doux. Calme. C'était presque étrange. Les yeux de Tom s'écarquillèrent. « Pourquoi ris-tu » demanda-t-il. « Tu as perdu la tête ?» Joy secoua doucement la tête. « Non » dit-elle calmement. Je trouvais ça juste drôle. Tom se sentait mal à l'aise, mais il le dissimula rapidement derrière sa fierté. « Tu as intérêt à être parti avant mon retour » l'avertit-il. « Je vais la choisir moi-même. Une femme de mon niveau. » Joy hocha lentement la tête. « Très bien, » dit-elle. « Je vais commencer à faire mes valises. » Cette réponse le choqua plus encore que son rire. Tom la fixa un instant, essayant de comprendre ce qui avait changé. Ce n'était pas la joie qu'il connaissait. Cette joie-là ne suppliait pas. Elle ne pleurait pas. Elle ne s'agenouilla pas. Il fit comme si de rien n'était. « Bien, » dit-il froidement. « Ne te ridiculise pas. » Il prit ses clés de voiture et sortit de la maison. La porte claqua derrière lui. Joy resta immobile quelques secondes. Le silence retomba, lourd et assourdissant. Elle contempla la maison qu'elle avait nettoyée, décorée et protégée pendant des années. Lentement, elle entra dans la chambre. Elle ouvrit l'armoire et prit une valise. Tandis qu'elle pliait ses vêtements, des souvenirs commencèrent à lui revenir en mémoire. Des souvenirs de rire, d'amour. De promesses jamais tenues. Ses mains tremblèrent un instant, puis elle prit une profonde inspiration. Joy continuait de faire ses valises, le visage serein, le cœur stable. Et la matinée était loin d'être terminée. Tandis que Joy continuait de faire ses valises, son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant affichait « Conseil d'administration », répondit-elle calmement. « Tenez la réunion aujourd'hui. Je donnerai mon accord final plus tard. » Son regard se durcit. Ce n'était pas une femme au foyer ordinaire. Après avoir raccroché, ses yeux restèrent fixés sur le téléphone pendant quelques secondes. Joy le posa délicatement sur la table de chevet et prit une profonde inspiration. Elle se redressa et continua de plier ses vêtements. Son esprit était calme, mais alerte. Chacun de ses mouvements était délibéré, précis. Comme si elle se préparait à quelque chose de bien plus important que de simplement faire sa valise. La lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre attisait les particules de poussière en suspension dans l'air. Un instant, elle se laissa aller à la rêverie. Elle se souvint du jour de sa première rencontre avec Tom. Il était gentil, attentionné et plein de charme. Il lui avait fait se sentir spécial comme jamais auparavant. Ils riaient ensemble, partageaient leurs rêves et envisageaient un avenir qui semblait radieux. Mais les souvenirs se sont vite assombris. Le sourire de Joy s'est effacé tandis qu'elle repensait aux changements survenus au fil des ans. Lorsqu'elle est tombée enceinte, la chaleur dans les yeux de Tom a peu à peu disparu. Au lieu d'être enthousiaste, il la regardait différemment. Il commença à commenter son poids, son énergie et même ce qu'elle mangeait. Ses paroles étaient acerbes, blessantes plus profondément que n'importe quelle dispute. Elle se souvenait du jour où elle avait accouché. Elle avait espéré qu'il serait là, qu'il lui tiendrait la main, qu'il lui dirait que tout irait bien. Mais il n'était pas là. Il l'avait laissée affronter seule l'hôpital. Lorsqu'elle avait donné naissance à leur fille,
elle l'avait attendu, espérant le voir enfin voir la petite vie qu'ils avaient créée ensemble. Mais il était resté à l'écart. Joy secoua légèrement la tête, repoussant les souvenirs. Elle avait porté en silence le poids de ses jugements, élevant leur fille, s'occupant de la maison, gérant tout ce qu'il ne remarquait jamais. Et maintenant, après tout cela, il croyait pouvoir la menacer, se moquer d'elle et la rabaisser à nouveau. Mais il n'en avait aucune idée. Elle plia la dernière chemise et la rangea soigneusement dans la valise. Elle s'arrêta un instant et contempla son reflet dans le miroir. Son visage était calme, presque impassible, mais ses yeux racontaient une toute autre histoire. Ils exprimaient une puissance, une maîtrise et une force tranquille que Tom ne lui avait jamais vues. Ses pensées vagabondèrent jusqu'à l'instant qui avait précédé le départ de Tom. Elle entendait encore sa voix dans le couloir, pleine d'orgueil et d'arrogance, s'attendant à ce qu'elle pleure, supplie ou implore. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle avait ri. Et maintenant, debout là, en train de faire ses valises, elle réalisa le chemin parcouru depuis cette femme apeurée et obéissante. Joy prit une profonde inspiration, laissant le calme l'envahir. La valise était prête, mais plus que ça, elle était prête. Prête à affronter ce qui allait suivre, elle marqua une pause et jeta un coup d'œil à la porte. Le bruit des voitures qui passaient dehors lui rappela que le monde continuait de tourner, que sa vie était toujours en train de s'écrire. Tandis qu'elle fermait la valise, elle murmura doucement, comme une promesse, « Quand il reviendra, il verra qui je suis vraiment. » Joy prit la valise et la porta vers le salon. Chaque pas était mesuré, contrôlé et empreint de détermination. Elle savait que bientôt tout allait changer. La maison, ses habitants et sa vie elle-même ne seraient plus jamais les mêmes. La matinée avait commencé sous le signe de la colère et des menaces. À présent, elle était devenue bien plus puissante. Joy n'était plus seulement une épouse, une mère ou une femme de ménage. Elle était une force avec laquelle il fallait compter. Et bientôt, Tom allait se rendre compte qu'il l'avait complètement sous-estimé. Joy entendit la porte d'entrée claquer. Un flot de pas, de voix et de rires. Son cœur ne s'est pas emballé. Ses mains n'ont pas tremblé. Elle est restée calme, sereine, comme une tempête prête à éclater. La porte s'ouvrit brusquement. Tom se tenait là, un large sourire aux lèvres. Et à côté de lui se trouvait une femme. Elle était grande, gracieuse, vêtue de vêtements élégants et impeccables. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, ses chaussures claquaient sur le sol. Chaque mouvement était assuré, chaque regard déterminé. Tom lui tenait la main légèrement, nonchalamment, comme s'il était chez lui, comme s'il était le maître du monde. Les yeux de Joy se plissèrent, non par peur, non par choc, mais dans une observation silencieuse. Ils s'approchèrent de Joy. Tom se tourna vers elle, la fierté se lisant sur son visage. « Joyeuse », lança-t-il d'une voix forte et arrogante. « Voici Juliette, ma fiancée, à partir de maintenant. C'est elle la maîtresse de maison, celle qui est à ma hauteur. » Le regard de Juliette croisa celui de Joie, et pour la première fois, elle se figea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Elle balbutia, un mot à peine sorti de sa bouche. « Madame Joy, vous êtes ma patronne. » Tom rit. Il crut à une plaisanterie. « Madame, patronne ?» dit-il en haussant un sourcil. « Non, non, mon amour. C'est ma future ex-femme, celle qui ne fait rien. Elle reste à la maison, elle n'a jamais travaillé de sa vie. » Il se tourna vers Joy, un sourire narquois aux lèvres. « Tu entends ça? Tu as été inutile pendant toutes ces années. Tu restais simplement chez toi, à manger, à faire des tâches ménagères comme tout le monde. Et maintenant, tu as perdu ta place dans cette maison. » Les yeux de Juliette s'écarquillèrent, la confusion remplaçant sa confiance. « Non, ça, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Tom rit de nouveau, plus fort cette fois, se penchant légèrement vers Joy. « Tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'es qu'une femme au foyer, et maintenant il est trop tard. » Joy resta silencieuse, calme, les mains légèrement jointes, les observant. Elle ne broncha pas. Elle ne parla pas. Pas encore. Le bégaiement de Juliette s'intensifia, sa voix tremblant. « Voici ma chef. Je l'ai vue la semaine dernière à l'entreprise. Elle a été présentée comme la propriétaire. » Tom se figea. Son sourire s'effaça. Son assurance se relâcha. « Quoi ?» dit-il lentement, l'incrédulité perçant dans sa voix. « Non, ce n'est pas possible. » La voix calme de Joy dissipa la tension. « Oui, c'est vrai, Tom. Je suis le propriétaire. Je suis ton patron. » Et le patron dit, « Vous êtes viré. » Un silence s'installa. Tom ouvrit la bouche, la referma, puis réessaya. « Toi, tu ne peux pas être ça. » Joy leva légèrement la main.
Un signal pour le silence. Je suis propriétaire de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ainsi que de celle où travaille votre fiancé, et de bien d'autres. J'ai gardé l'anonymat pour pouvoir voir les gens tels qu'ils sont vraiment. Et aujourd'hui, vous m'avez tout révélé. Je suis restée discrète et suis restée à l'écart des projecteurs, volontairement. Je voulais voir les gens tels qu'ils sont vraiment. Quand ton CV est arrivé sur le bureau, Tom, quelqu'un de l'entreprise l'a traité. Mais c'est ma décision qui t'a permis d'obtenir ce poste, même si tu ne l'as jamais su. Tu pensais que ta promotion était le fruit de ton travail et de la chance. C'est moi qui ai tout orchestré. J'ai observé en silence comment tu as pris la place que je t'avais indiquée. Et comment tu t'en es servi pour trahir celle-là même qui t'y avait placée. Alors oui, je suis restée cachée. Mais chaque étape que tu as franchie, je te l'ai permis. Juliette en resta bouche bée. Tom recula d'un pas, l'esprit tourmenté, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Le regard de Joy était fixe, maîtrisé et plein de puissance. La matinée avait commencé sous le signe de la colère et des menaces. L'heure des comptes avait sonné. Et ni Tom ni Juliette n'étaient préparés à ce qui allait suivre. Un instant. Le silence régnait dans la pièce. Les genoux de Tom fléchirent. Sa voix se brisa lorsqu'il fit un pas en avant. « Joy, je t'en prie, » dit-il doucement. « Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas qui vous étiez. » Joy le regarda calmement. Ni colère, ni cri, juste une maîtrise tranquille. « J'ai fini de faire mes valises, » dit-elle d'un ton égal. « Tu m'as dit de partir avant ton retour. J'ai obéi à ton ordre, Tom. » Les yeux de Tom se remplirent de panique. « Non, non, ne partez pas, supplia-t-il. Pardonnez-moi. J'étais aveugle. J'ai été sotte. » Juliette tomba presque aussitôt à genoux. « Madame, je vous en prie, » s'écria-t-elle. « Je n'ai jamais su qu'il était votre mari. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas Joy et restez silencieuse un instant. » Elle resta là, immobile, à les observer. Deux adultes, réduits à la peur par une vérité qu'ils n'avaient jamais osé demander. Lentement, Joy prit la parole. « Le respect, dit-elle calmement, ne s'accorde pas parce qu'on est riche, puissant ou qu'on a du pouvoir. On s'accorde parce qu'on est humain. » Elle se tourna vers Tom. « Tu t'es moqué de mon corps, poursuivit-elle. Tu t'es moqué de mon travail, de mon silence, de ma patience. Tu croyais que calme rimait avec faiblesse. » Tom secoua désespérément la tête. « Je me trompais. J'avais tort, » s'écria-t-il. Joy inspira lentement. « Ce mariage est terminé, » dit-elle. « Tu recevras les papiers du divorce. J'obtiendrai la garde exclusive de notre fille. » Tom se figea. « Non, je vous en prie. Pas mon enfant, » murmura-t-il. « Elle mérite la paix, » répondit Joy. « Et vous m'avez déjà assez pris. » Elle jeta ensuite un coup d'œil autour de la maison. « Cette maison, » ajouta-t-elle calmement, « a toujours été à moi. Tu as 2 jours pour faire tes valises et partir. Après, ce sera vendu. » Juliette sanglota plus fort. « Madame, je vous en prie, mon travail. » Supplia-t-elle de nouveau. Joy se tourna vers elle. « Vous avez choisi un homme marié, » dit Joy d'une voix douce mais ferme. « Et aujourd'hui, vous perdez aussi votre emploi. Vous êtes licenciée. » Juliette se leva lentement en essuyant ses larmes. Elle regarda Tom, le dégoût se lisant sur son visage. « Ça suffit, » dit-elle froidement. « Je n'ai pas signé pour ça. » Elle prit son sac à main et sortit. Sans se retourner, Tom s'effondra sur le canapé. Sans emploi. Sans femme. Sans domicile fixe. Joy prit sa valise. « Au revoir, Tom, » dit-elle doucement. « Je te souhaite sagesse dans ta prochaine vie. » Elle sortit de la maison, calme, digne et libre. Elle est allée chercher sa fille à l'école. Elles ont emménagé dans une nouvelle maison, paisible. Un lieu empli de rires, et non d'insultes. Joy reprit ses activités, dirigeant avec grâce, humilité et force. Elle travaillait discrètement et avec joie, à l'image de son nom. Quant à Tom, il ne lui restait que des regrets et des leçons apprises trop tard. La morale de cette histoire est qu'il ne faut jamais sous-estimer une femme discrète. Le silence n'est pas synonyme de faiblesse. La valeur d'une femme ne se mesure ni à son poids, ni à sa voix, ni à son lieu de travail. Respectez votre partenaire, car celui ou celle dont vous vous moquez aujourd'hui pourrait bien être celui ou celle qui contrôlera votre avenir. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et si vous traversez une situation similaire, si vous vous sentez ignoré, manqué de respect ou sous-estimé, sachez que vous n'êtes pas seul et que votre histoire n'est pas terminée. Dites-nous en commentaire,
si vous aviez été à la place de Joy, qu'auriez-vous fait? Et dites-nous aussi d'où vous nous regardez. En attendant, gardez courage, restez sage et n'oubliez pas votre valeur.